Bonjour à tous les amis, je vous retrouve donc pour ce cours de la théologie de la rose. Nous sommes au cours 4 et nous continuons donc sur le récit de la Genèse. Donc nous avons vu donc au chapitre 1, au commencement Dieu créa, et puis l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Et maintenant nous sommes donc au verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Et puis donc on voit que cela continue tout le long du déroulé de la création. Chaque fois que Dieu va dire une parole, cela va s'accomplir, va accomplir une création. Ce passage des Écritures nous rappelle la puissance de Dieu, une puissance créatrice qui fait devenir, qui réalise toutes choses. Le récit de la Genèse nous apprend donc que c'est par son esprit, d'une part, que Dieu créa toutes choses, comme nous l'avons vu au cours précédent, mais aussi par la parole d'autre part. L'esprit, en effet, donne le concept, c'est en esprit que Dieu a conceptualisé sa création, puis en esprit, l'information créatrice sera donnée, et puis l'esprit donnera aussi l'énergie, le mouvement et la vie. Amen. Et puis nous avons vu que l'esprit transforme également la matière. La parole, elle, donne l'accomplissement de tout ce que Dieu a créé en esprit. Par la parole, tout ce qui est en esprit vient s'accomplir dans la réalité concrète. C'est le passage du monde invisible de l'esprit dans le monde visible concret. C'est la parole créatrice qui vient d'en haut, du monde céleste. C'est une parole divine et elle sera appelée le Logos. Logos qui veut dire parole, discours et qui sera donc utilisé pour parler de la parole créatrice de Dieu. Alors, je vous donne un exemple concret, les créatures angéliques, donc les anges, qui n'ont pas été annoncés par le Logos, sont restés dans le monde invisible, dans le monde spirituel de la création divine. Le Logos est donc le passage entre ce que Dieu crée par l'Esprit et son accomplissement dans le monde visible. L'Esprit alors s'inscrit dans la réalité. Mais pour qu'il y ait cette inscription dans la réalité, il faut qu'il y ait une parole. Il faut qu'il y ait la parole, le logos, qui vienne l'accomplir. Jésus-Christ viendra incarner le Logos sur la terre. C'est ce que nous révèle l'évangile de Jean. Jean au chapitre 1, versets 1 à 3. Il est dit: au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Bien oui les amis, on vient de le voir effectivement, au commencement était la parole était Dieu, c'est Dieu qui dit et cela s'accomplit. Donc tout ce que Dieu a créé, il a créé par la parole. Plus loin au verset 14, il est dit ceci: la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia! La parole a été faite chair. Ici, c'est donc, nous le comprenons, le Seigneur Jésus-Christ qui est ce Logos, cette parole. Alléluia! Et cette parole ici de l'apôtre Jean, elle est vérité. Pourquoi? Parce que Jésus est bien la parole créatrice de Dieu faite chair. Il va le manifester tout au long de son ministère terrestre. Jésus dira par exemple au paralytique: lève-toi et marche. Et l'homme va se lever et va marcher. Ici donc Jésus donne une parole créatrice qui s'accomplit dans la réalité. Lazare qui est mort depuis 4 jours dans le tombeau, Jésus lui dira: Lazare, sors. Et Lazare sortira du tombeau et sera ressuscité. Donc ici on voit qu'il accomplit le Logos.
D'autres exemples encore nous prouvent que Jésus est la parole faite chair. Il est le logos parce que comme Dieu, eh bien chaque fois que Jésus dit une parole, eh bien il y a un accomplissement. Jésus donne une parole créatrice. Amen. Alors le logos viendra aussi accomplir la volonté de Dieu dans toute l'histoire de l'humanité, et donc ça nous est raconté au fur et à mesure dans la Bible. Donc cette parole qui donnera à ses serviteurs, à ses prophètes, et puis donc qui s'incarnera en Jésus-Christ par la suite, eh bien cette parole que Dieu donnera à ses serviteurs viendra accomplir eh bien sa volonté pour accomplir eh bien son dessein pour Israël et plus largement également pour l'humanité. Et le prophète Isaïe dira ceci, que toute parole qui sort de la bouche de Dieu ne retourne point à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accomplir ses desseins. Et oui, effectivement, cela se vérifiera dans le récit biblique. Chaque fois que Dieu a donné une parole à un serviteur, à un prophète, eh bien cela s'est accompli. Ainsi, les amis, soyons assurés que tout ce que Dieu a dit, notamment ses promesses, ses prophéties concernant notre avenir et l'avenir de l'humanité, eh bien cela va s'accomplir immanquablement. Car la parole de Dieu, vous l'avez compris, c'est une parole créatrice, une parole qui vient inscrire la volonté de Dieu dans notre réalité. Donc Dieu accomplit toujours ce qu'il a dit, ce qu'il a annoncé. Amen. Alors, il est également annoncé donc que lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, eh bien le Seigneur Jésus va manifester eh bien une parole, un logos qui va venir accomplir la volonté de Dieu. Et cette parole, ce logos, eh bien se trouve en Jean 5, 28, 29. Il est dit que eh bien lors de l'avènement du Seigneur Jésus, l'heure viendra où tous ceux qui sont dans les tombes entendront sa voix, la voix du Seigneur Jésus, et en sortiront. Il y aura donc une grande résurrection par cette voix du Seigneur, ce logos qui viendra se faire entendre, et alors eh bien se réalisera l'une des plus belles et des plus grandes volontés de Dieu pour l'humanité, à savoir eh bien la résurrection des morts. Amen. Donc les amis, je vous laisse avec cette très belle espérance, à savoir que eh bien Dieu a une parole créatrice. Cette parole, elle accomplit la volonté de Dieu, et tout ce que Dieu dit, eh bien ça s'accomplit, parce que cette parole, c'est une parole qui s'inscrit, qui inscrit la volonté de Dieu dans la réalité. Et donc nous sommes assurés eh bien que tout ce que Dieu a dit, eh bien il va le faire. Amen. Soyez les bénis les amis, et on se retrouve pour un prochain cours.